Shalom, nous allons étudier le Daf Tzadik Vav dans Masechet Sanhedrin et nous reprenons 4 lignes à la fin du Daf Tzadik Hamud Bet. Amar Rabbi Abahu, Rabbi Abahu nous dit Imale Mikra Katuv, si ce n'était le verset qui est écrit Yevshal Omro, on n'aurait jamais osé dire quelque chose de pareil. Pourquoi? Yefti c'est marqué là-bas dans les Sharia, Bayama où ce jour-là, Igalach Adonai Beta'ar Sechira, que Hachem va raser Beta'ar Sechira avec un grand rasoir. Ceux qui habitent à côté du fleuve, le Melech Ashur, le roi de Etarosh, le Sahar Araglaim, la tête et la pilosité au niveau des pieds, le Gamet Azakan, Tispe, et même sa barbe, Tispe, il va la brûler. En tout cas, il va l'effacer. Atakusha Berichou, et là on nous explique ce que veut dire ce verset. Venu à Kadosh Baruch Hu, Veidmele Bekigavra Saba, il est apparu à Saint-Réry comme un vieillard. Amalé lui a dit Kiazalta Legabé, lorsque tu vas revenir de la guerre. Rappelez-vous que Saint-Réry a voulu conquérir Jérusalem, n'a pas réussi, tous ses soldats sont morts. Il lui dit lorsque tu vas rentrer et voir tes alliés, de qui tu as pris les enfants des rois, les enfants de tous tes amis, Malchem Zahumarav, les rois d'Est et d'Ouest, Datininu, les Benayou, Vekatlinu, dont tu as pris les enfants à la guerre et que tu as tués, puisque finalement ils sont tous morts en guerre avec toi, Maï Amartlo, qu'est-ce que tu vas leur répondre? Comment vas-tu justifier que tu reviennes vivant et que tout le monde soit mort? Alors il va dire Gavra Baou Pardan Amiyativ, en parlant de lui-même à la troisième personne, comme très souvent quand c'est négatif. Saint-Réry répond cette personne-là a très peur. En gros, j'ai très très peur. Amalé lui dit alors comment on va faire? Amalé lui dit Zin Veshane Nafshar. Hachem lui dit va et tu as qu'à changer d'apparence. Alors il lui dit Bema Ishane, comment je vais changer? Il n'y avait pas de chirurgie esthétique à l'époque. Amalé lui dit Zila été les mispara, va apporter des ciseaux, Vexeyach, et je vais te raser la barbe. Anna Mecha, il dit d'où je vais apporter des ciseaux? Amalé lui dit Oleaou Beta, va été dans cette maison et tu en apportes. Azash Kechinu, il est rentré, il a vu Atou Malaché Charet, Veidmoulé qui est Gabriel, il a vu des anges de service, Malaché Charet, qui avaient une apparence d'homme. Ukatachane Kashiata, et ils étaient en train de moudre des noyaux de dattes. Alors il leur a dit Avuli Mispara, donnez-moi un ciseau. Alors ils lui ont dit Techon Chad Gevira de Kashiata, tu as qu'à, pour mériter, tu as qu'à moudre avec nous une mesure de noyaux. Une fois que tu auras fait cela, tu auras droit à ton ciseau. Venitan la te donnera. Tachan Chad Geriva avec Kashiata, c'est ce qu'il a fait. Il a voulu Misparta. Et ils lui ont donné Misparim. Adata et Chachar. Mais le temps qu'il revienne vers le vieillard, qui était à Kadosh Baruch Hu, Amalé lui a dit Zil a été noir. Hachem lui dit il faut du feu. Azal a été noir. Il a apporté du feu. Badé des Kanafarlé, en essayant de créer la flamme et de la maintenir, Itle Benoura Bédikné, sa barbe a pris feu. Azal Gezaye les Réchés Védikné. Et donc, du coup, le vieil homme qui a Kadosh Baruch Hu est venu et lui a rasé à la fois la tête et à la fois la barbe. Ambro et nous dire c'est ce que dit le verset Vegam et Azakan Tispe, que même la barbe, il va l'éliminer. Et ça donne pas l'impression qu'il a que rasé la barbe, ça donne l'impression qu'elle a été aussi abîmée d'autre manière, et ici par le feu. Amar Fapar nous dit Aïnou Damrin, c'est ce que les gens disent que guérir tel Rama à Shapirle, si tu as pu déjà brûler ou contrarier, embêter comme ça un non-juif, à Télénora Bédikné, tu peux même lui brûler la barbe, le savat rochaminé, et tu ne te rassasieras pas de te moquer de lui. En gros, une fois que ça a marché une première fois, tu peux y aller, c'est ce qui s'est passé, que finalement sa barbe a brûlé, donc du coup il lui a rasé la barbe, il lui a rasé la tête et il a ridiculisé. Bon, tout encore une fois, c'est un midrash, parce qu'on imagine mal que je suis en train de raser Saint-Réry. Azal Ashkar, Daba Mitufta, des Noach. Intéressant que c'est la paracha demain. Il est tombé, après cela, il est tombé sur un morceau de bois qui restait de l'arche de Noach. Amar il a dit Aïnou et la Araba, des Shizvele Noach, Mitofana. C'est sûrement ce morceau de bois qui est le Dieu qui a sauvé Noach du Mabout, puisque c'est ce qui reste. Amar il a dit Yazila ou Gabra ou Matzlach, Makravle ou les traînes Benohi, Kamar. Il a dit à la planche de bois, il lui dit voilà, si j'arrive en bonne santé, je survis
de ce que les gens vont vouloir se venger du fait que les soldats sont morts. Si je m'en sors, à ce moment-là, je donnerai en sacrifice à cette planche de bois mes 2 fils. Shamou Benoi, Vekatlo, c'est là que ses fils ont entendu, ils l'ont tué, comme on l'a vu dans le verset hier à la fin du Daf. Et nous dire si c'est marqué, Vahi, O Mishtachave, Bet Nisroch Eloav, il est en train de se prosterner, Bet, dans la maison de Nisroch, Eloav de son dieu Nisroch, et là-bas, on fait un jeu de mots Nisroch, Milachon Neser, Neser c'est une planche. Vadramenev, Sharetzer Banav, Eko, Bacharev, et c'est là que ses 2 fils l'ont frappé à mort, parce qu'ils ont entendu qu'ils allaient être offerts en korban. On dit maintenant, Vayechalek Aleem Laïla, au sujet toujours des anges qui viennent aider dans la guerre, au sujet de la guerre que Avraham Avinu a fait avec les 4 rois pour libérer Lot. Vayechalek Aleem Laïla. C'est marqué qu'ils se sont séparés pour attaquer les 4 rois pendant la nuit, Laïlahu, Varvada, Vayekem avec ses serviteurs, et ils les ont frappés. Amar Rabbi Yochanan, il y a une dracha ici, Otomalach, Shnizamelo l'Avraham, Laïlahu, Shemo. L'ange qui a aidé Abraham s'appelait Laïla. Chez nous, comme c'est marqué, va Laïla Ama, Horagaver. Et la nuit dit là-bas dans Iyov, Horagaver. Donc on voit que d'une certaine manière on peut estimer qu'il y a un ange, une aide qui vient de la nuit. Rabbi Yitzhak Naframa, Shasu, Shasaimo, Ma, c'est Laïla. On dit Rabbi Yitzhak Nafra que c'est la nuit qui les a plus ou moins aidés. Shnema, Minashmaim, Milchamu, du ciel il y a eu la guerre, à Kochavim, Imsilotam Milchamu, Imsisra, et que les étoiles également ont combattu Sisra. Et donc, pareil pour ici, on va dire que c'est la nuit qui a finalement aidé Avraham Avinu. Resh Lakish veut montrer qu'il est d'accord avec la seconde explication et non pas la première. Amar Resh Lakish il a dit Tabanapra, Midebar Napra. Meilleure est la parole du Napar que du Bar Napra. Rabbi Yitzhak était forgeron, donc on l'appelle Yitzhak Napra, et Rabbi Yochanan était fils de forgeron. Et donc il a dit que le forgeron Rabbi Yitzhak Napra a plus raison que celui qui est fils de forgeron, donc Rabbi Yochanan. Vaïrdof à Dan, c'est marqué là-bas, toujours pour Abraham, qu'il a poursuivi là-bas les rois jusqu'à Dan, jusqu'à l'endroit de Dan. Amar Rabbi Yochanan dit Kivan Sheba Ototzadik à Dan. Lorsque Abraham est arrivé là-bas à Dan, Tashash Kocho, il a été affaibli. Pourquoi Ra'ab Enevana Shatidin, la Avodazara, Bedan, parce qu'il a vu ses descendants qui fera Avodazara là-bas. Shinema, comme c'est marqué, Ve'asem, et Echad Bevet-El, Ve'et Natan Bedan. Là-bas, on parle du roi Yerovam, qui, lorsqu'il a voulu empêcher les Israël d'aller pèleriner au Beth Amikdash, de peur que finalement ils aillent avec l'autre roi d'Israël qui était Rehoboam, le fils de Shlomo, il a construit 2 veaux d'or, il en a mis un à Bethel et l'autre à Dan, et c'est là-bas qu'ils ont fait Avodazara. La photo Rachel, on dit Gaber Hachegal et Dan, Shinema, Midan, Mishma, Naharat Susav. Et le Torah ici, c'est Nebuchadnezzar, lorsqu'il a attaqué Jérusalem, il n'a réellement pris sa force pour pouvoir attaquer Israël qu'à partir du moment où il est arrivé à Dan, comme c'est marqué, Midan, depuis Dan, Nishma, on a entendu Naharat Susav, le bruit de ses chevaux. Amara Bizara Afalgav, Deshela Rabbi Ben Betera, Minetzivim, Izaru Bizaken, Shachar Talmudo, Omechamatonso, Izaru Beridim. Ici, la Gemara nous explique au sujet de Nebuchadnezzar. Alors le lien entre cette partie de la Gemara et la suite est un peu difficile à trouver, mais en tout cas, on dit que Rabbi Ben Betara a envoyé depuis Netzivim quelques halachot. Izaru Bizaken, faites attention à un chacham, Shachar Talmudo, qui a oublié son étude. Pourquoi? Mechamatonso, parce que c'est pas de sa faute. Izaru Bevridin, et faites attention à ne pas abîmer ce qu'on appelle ici Vridim. C'est dans la Shrita, ça fait partie d'un endroit que selon Rabbi Yehuda, il faut absolument shriter immédiatement pour que la Shrita soit kshera. Vizaru bevina amaret. Et faites attention aux enfants des ignorants, parce que chez même Tetze Torah, car souvent c'est d'eux que la Torah sort en Israël. Kamita Modanehu, et dans le même genre, on va nous expliquer justement l'histoire de Nebuchadnezzar, les mérites qu'il a eu. Tzadikata Hashem qui arrive Elecha. Donc là-bas dans Yirmiyah, Hashem, tu es tzaddik, tu es juste, qui arrive Elecha même lorsque je m'oppose à toi. Ach mishpatim adaber otra, mais je vais quand même te poser quelques questions et essayer de comprendre certains de tes jugements. Pourquoi les chemins des Rechaim réussissent? Shalou kol bog des bagen, tatam gam shorashu yelechu gam asuperi. Et on voit effectivement qu'ils sont tranquilles, tous les traîtres sont tranquilles, et ils ont planté, ils ont des racines, et ils font même des fruits. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment un chemin qui réussit. Mai ahad roulé. Alors, qu'est-ce qu'on a répondu à Yirmiyah? Qui est raglim radsta vayal ucha.
lui donne une sorte de machal. Lorsque tu as voulu courir, tu t'es fatigué. Comment tu voudrais aller plus vite que Etasousim, que les chevaux. Ou Shalom Ataboteach, même dans un terrain qui est facile sur lequel il est facile de courir, comment pourrais-tu faire cela sur le Jourdain, donc un terrain qui est humide, plus difficile. Alors, Agman nous explique Mashal et Adam Echad Shama. Le Mashal, c'est Yachol Ani Larut Shalosh Parsaot Livna Sousim. Je peux courir sur une durée de 3 parsaot, sur une distance de 3 parsaot, devant les chevaux, je peux courir. Ben Bitsae Amaim. Et même si, à la limite, le terrain est un terrain qui est humide, qui est difficile, Nizdamen lo Ragli Echad. Alors, une fois qu'il a dit ça, l'occasion arrive, donc Nizdamen lo Ragli Echad, il se met à courir, Ratz Lefanav Shosha Minim Bayabasha, et il court. Et il court Bayabasha sur une terre qui est sèche, Venil A, et on voit qu'il se fatigue. En gros, ils l'ont dit, Oma Lifne Ragli Kar, Lifne Sosim, Achakama Vechama. Si déjà, sans courir devant des chevaux, devant des hommes déjà tu t'es fatigué, devant des chevaux a fortiori. Uma shoshet milin kar, shash parsaot al kama vekama. Et en plus là tu t'es fatigué sur 3 milin. Mais toi tu avais annoncé 3 parsaot. Uma bayabashakar, ben bitsaam aim, al kama vekama. Et si déjà sur une terre sèche tu n'arrives pas, sur une terre marécageuse, encore moins. Donc ici on a quelqu'un qui se vante de pouvoir courir plus vite que les chevaux sur une très longue distance et dans un terrain marécageux, et on se rend compte que dans les meilleures conditions, il n'arrive pas à faire afilou 3 millim. Alors, il dit, Afata, c'est pareil pour toi, Yamia. Ma bisra rabba, pisiot, sheshilam tilo torah sheratz, char kevodi, atatamea. Si déjà tu t'étonnes par rapport au srout, par rapport au mérite qu'a ce rachat Nebuchadnezzar qui réussit, et à cause des 4 parsaot qu'il a fait, 4 pas qu'il a fait pour moi, shani mishalem tzchal avram misakuli akov sheratzu, les fanay qui soucient malachat kama vechama. Alors, quand je donne le salaire à Abraham, Isaac et Yaakov qui ont couru comme des dingues, tu vas comprendre. La Nevi'im, Nishbar, Nimbi, Bekirbi, et c'est de là qu'on comprend le verset qui dit là-bas que par rapport aux Nevi'im, par rapport aux prophètes, donc par rapport à Abraham, Isaac et Yaakov, Nishbar, Nimbi, Bekirbi, mon cœur s'est fendu, mes os se sont mis à trembler de peur. J'étais comme un homme saoul qui avait bu du vin, à cause de Hachem et de ses paroles saintes, en tout cas de ses salaires. Donc en fait, ce que lui dit Hachem, si tu as du mal à comprendre le salaire de Nebuchadnezzar qui a fait 4 pas par kavod pour moi, eh bien sache que tu pourras encore moins comprendre ce que je donne à Abraham, Isaac et Yaakov, qui eux, c'est pas 4 pas qu'ils ont fait, ce sont des milliers de kilomètres en image encore une fois, à une rapidité, avec un zèle inimaginable. Anaba Pesiot Mahi, quels sont ces 4 pas qu'a fait Nebuchadnezzar? C'était à l'époque où il n'était pas encore roi. Il y avait le roi qui s'appelait Beladan ben Beladan. Donc Merodach Beladan ben Beladan. Et il a envoyé des lettres. Mishum Kichala Cheskiaou Vechezak, parce que le roi d'Israël Cheskiaou est tombé très malade et a guéri de manière miraculeuse. Shadarle Esfarim Mincha, il lui a envoyé des lettres pour lui souhaiter un bon rétablissement et Mincha et un cadeau. Alors, la Gemara nous dit quoi? Est-ce que c'est possible? Elle dit oui, effectivement. Parce qu'il a vu qu'il y avait un miracle. Pourquoi? C'est comment il a vu qu'il a été guéri, qu'il y avait un miracle. C'est que le roi présent, lorsque Achaz est mort, il est mort et il était 2 heures dans la journée, 2 heures l'après-midi. Lorsque Cheskiaou est tombé malade plus tard, Akadosh Baruch Hu l'a guéri et a fait en sorte de prolonger le jour pour rattraper le jour qui avait été à l'époque raccourci pour la mort de Achaz. Lorsque le roi Achaz est mort, Achaz était un rachat, et lorsqu'il est mort pour pas qu'il ait un espède, Mechouban, Hachem a raccourci la journée. Et donc il fallait bien à un moment donné qu'il rattrape, comme on a vu pour Yaakov, Avinu, et donc il a rattrapé au moment où il a guéri le roi Cheskiaou qui était un tzaddik. Dire quoi, c'est marqué Neni Meshiv, et c'est la ma'alot Asher, Yardav ma'alot Achaz. Me voici que je vais ramener Tsela ma'alot, l'ombre, Asher Yardav ma'alot Achaz, qui est descendu à l'époque de Achaz, Shemesh Achoranit, dans le soleil
qui vient par derrière, Eser Ma'alot à 10 niveaux. Vatashov, Hashemesh Eser Ma'alot, Ma'alot, Hashayarada, et le soleil s'est mis au 10e niveau, comme il était à l'endroit où il est descendu. Donc c'est une allusion au fait qu'il est descendu à l'époque de Achaz et qu'il est revenu après, il a rattrapé entre guillemets au moment de Chizkiyahu. Amaleu Mayhai. Donc c'est là que Nebuchadnezzar, quand il a vu que le jour n'avait pas une durée normale, il a dit qu'est-ce qui se passe? Ils lui ont dit Moleh Chizkiyahu Chala, je vais te part. Le roi d'Israël, Chizkiyahu, est tombé malade et a guéri. Amaleu, il a dit à ce moment-là, Ika Gavra, il y a un homme comme ça qui a des miracles, et je ne vais pas moi lui envoyer une lettre pour lui dire shalom. Donc c'est le roi, donc ici Beladin, qui a écrit Kadvoulé, Shlama le Makar Chizkiyahu, Shlam le Karta d'Yerushalem, et Shlam le Ilaha. Bonjour au roi, Chizkiya, bonjour à la ville de Jérusalem, et bonjour au grand Dieu qui t'a guéri. Alors, Nebuchadnezzar s'appelait des Baladan Hava. Et Nebuchadnezzar à l'époque était le scribe du roi Baladan. Mais il n'était pas présent. Et Shata lo avatam. Kata, lorsqu'il est revenu, Amalé il a dit Echi, Katvitou, on a écrit à sa place. Donc il a dit comment vous avez écrit? Amalé ils ont dit Achi Katvinan, voici comment on a écrit. Amalé, Karitoule, el Haraba, et Katvitoule, les Basof. Vous écrivez le grand Dieu, mais vous le mettez à la fin. Ça n'a pas de sens. Alors, Amalé leur dit et là, Achi Kto, vous écrivez ainsi. Shlam le Haraba, d'abord Shalom au grand Dieu qui a tout fait. Après Shlam le Karta d'Yerushalem, après Jérusalem. Et Shlam le Makar Chizkiya, après le roi Chizkiya. Alors, ils lui ont dit Kayana de Egarta, Ihuleve Pavanka. Il lui dit appelle celui qui va envoyer la lettre et va le lui dire. Ra'ad Batre. Et donc, Nebuchadnezzar a couru après celui qui avait la lettre. Kederait, Arba Pesiot, Ata Gabriel Veokme. Lorsqu'il a couru 4 pas, on dit que l'ange Gabriel l'a arrêté. Pourquoi? Amar Rabbi Yochanan nous dit il m'allait. Loba Gabriel et Amido, Lo Ayatakana les sonner chez l'Israël. Parce que s'il avait couru encore plus pour rattraper la lettre et donc pour corriger par kavod pour Hachem, il n'y aurait malheureusement pas eu de solution pour l'armée Israël qui aurait pu être détruite tellement les mérites de Nebuchadnezzar auraient été grands. Dans la Gemara dit pourquoi le roi s'appelle Beladan ben Baladan. On a dit Ma Beladan ben Beladan. Alors la Gemara dit Beladan Malkava. D'abord le nom Baladan c'était son père. On nous dit qu'il a eu un problème, sa tête a changé, il a une déformation et il ressemblait à un chien. Ayativ Bere al-Malchuta, son fils a pris la place de son père. Avaktiv Shme ou Shme d'Avoa Baladan Malka, lorsqu'il écrivait par kavod pour son père, pour montrer qu'il n'avait sa place que parce que son père était souffrant, il signait par le nom de son père, fils de son père, pour que les gens comprennent bien le kavod qu'il avait pour lui. Aïno dirtiv Ben Yechabed Av ve'Eved Anav, c'est le verset qui est marqué dans Malachi là-bas. Ben Yechabed Av, un fils respectera son père, ve'Eved Anav et un serviteur son maître. Ben Yechabed Av, Hadamaran, le fils qui respecte son père, c'est Baladan ben Beladan. Ve'Eved Adonai dirtiv, c'est qui? Chodesh Chamishi Basar la Chodesh, c'est marqué là-bas dans un verset dans Yermia, que le 5e mois, pendant le 10 du mois, Ishnat Sha'es Reshana, la Melech Nebuchadnezzar, qui était la 19e année du règne de Nebuchadnezzar, Melech Bavel, Banebuzradan, Ravat Abachim, Amal Ifne Melech Bavel Yerushalayim, Vayischof et Bet Hashem, Ve'et Bet HaMelech. C'est dressé Nebuzradan, qui était celui qui secondait le roi Nebuchadnezzar. Amal Ifne Melech, il s'est dressé devant le roi de Bavel, donc Nebuchadnezzar, à Jérusalem. Et c'est marqué là, Vayischof et Bet Hashem, Ve'et Bet HaMelech, c'est là qu'ils ont brûlé la maison d'Hachem et la maison du roi. On a l'impression qu'il était là-bas devant le roi à Jérusalem. Mais la Gemara dit c'est étonnant, Misalik, depuis quand Nebuchadnezzar est parti à Jérusalem? Pourtant c'est marqué que son palais était ailleurs. Vayalo Oto El Meler Bavel, Rivlata. On a amené Tzidkiyahu à un moment donné, on l'a amené au palais de Nebuchadnezzar à Rivlata. Donc il était à Rivla, il n'était pas ailleurs. Marabiabaou, Zantochia, et c'est la ville de Antiochus. Donc du coup la Gemara me dit comment il a pu se dresser devant Nebuchadnezzar à Jérusalem alors qu'il n'était pas là-bas. Après Zav Rav Yitzhak Bar Avdouni nous disent Chadamad Mudyokono Aïta Chakukalo al Merkavto, mais qui disent qu'il avait une image, un dessin, une représentation de son roi toujours devant lui, et donc il se dressait devant lui et il se tenait comme si son roi était là. Et qui disent que non, c'est mieux que ça. Et Maïtera Italo, il avait tellement peur de son maître qu'il avait donné Kimi Shormel Lefanav, qui se comportait tout le temps comme s'il était présent. Ce que nous on a du mal à faire parfois avec Dieu, il le faisait avec son maître. Amaravat in tlatmea kunyata. On explique ici comment ils ont détruit Jérusalem, qu'ils ont pris le poids
porté par 300 mules, Narga des Farzela, des Chalit des Farzela. Avec donc ce poids-là, avec deux marteaux, et deux marteaux qui servent justement à frapper tout ce qui est ferraille. Et on les a envoyés pour casser la muraille de Jérusalem, et on dit que la muraille les a absorbés, c'est que ça n'a pas cassé. Chez nous, comme c'est marqué, on dit là-bas que tout ce qu'on a envoyé, finalement, ne fera pas de dommages. À Klipot, ici, Chlapot, là-bas, les Klipot, c'est la muraille de Jérusalem. Ba'el et Meidar, alors il a voulu rentrer, il s'est dit ça marche pas. Amam Mistafina, de Lola Edobi, qui est Rida Abdou Bessanchérib. Il a eu peur, il a dit j'ai peur qu'il m'arrive ce qui est arrivé à Sanchérib. Nafka Kala, à ce moment-là, une voix est sortie du ciel, elle a dit Mamar, Shavar ben Shavar, Kofez, Shavar ben Shavar, c'est quelqu'un qui saute. Quelqu'un qui saute, le fils de celui qui saute. En gros, tu es zélé, tu es fils de quelqu'un de zélé, et de zélé dans la guerre, nous dit le Maharal. Et Bouzradan, Shavar, saute. En gros, vas-y, tu peux y aller, fonce. Des matins, Zimna de Mekasha, Harib et Chala, Mikle. C'est le moment qu'Hachem a choisi pour brûler le Mikdash. Apash Lechad Narga, à ce moment-là, il a donné un dernier coup avec un marteau, une pierre. Ata, Machye, Bekofa, et à ce moment-là, effectivement, c'est, même s'il a frappé avec l'arrière de l'ustensile, c'est là que Veiftar, c'est là que la muraille s'est ouverte. Shnema, Ivada, Kemevi, les Maala, Bisfar Es, Kardum, là-bas on parle de quelque chose en une sorte de pioche en bois, et donc on n'a pas tellement le détail sur le fait qu'il a frappé à l'envers, qu'il a frappé en dernier, mais c'est une allusion au fait qu'à la fin, c'est ça qui a fait tomber Jérusalem. Avakatil Véazil, il est rentré à Jérusalem, il a commencé à tuer tous ceux qu'il avait sur son passage, à Dematal et Echalal, jusqu'à ce qu'il arrive au Echal. Adlik Benoura, il a allumé du feu, Gava Echala, Dachou Bemit-Shemaya. Et alors il y a eu un miracle, le Echal a commencé à se lever sous terre pour monter. Et on dit que Mina Shemaim, on l'a fait redescendre. Shnema, Gad Darach Hashem, Liftulat, Bat Yehuda. Et c'est donc le verset qui donne l'impression là-bas que c'est Akadosh Baruch Hu qui a fait en sorte que ça arrive. Ka Zicha Da'ate. Et donc il a cru que c'est lui qui avait réussi à casser, à brûler le Echal. Alors Nafka Bat Kala Ve'amra, une voix est sortie, il lui a dit Amak Tila Katal, tu as tué un peuple qui est déjà mort. Un Echal Kalia Kali, tu as brûlé un Echal qui est déjà brûlé, techniquement. Kimcha Techina et Techinat, quelque chose qui résume, c'est que tu as finalement moulu, non pas des graines, mais déjà de la farine. Pourquoi? Donc c'est tout cela, Shnema, c'est marqué Kechir Echaim Vetachani Kamach là-bas. Prends quelque chose pour moudre, un moulin, Vetachani Kamach, et mou de la farine. Ça n'a pas de sens. Alors, Galit Zamater Cheshki, Chovel Galishok Aivrin Harot, la Gemara dit, Chetim Lodema, c'est pas marqué là-bas que c'est du blé que l'on moue. Et là, Tachani Kamach, c'est Kamach. Et donc on a l'impression que c'est déjà de la farine, et donc c'est l'image qu'on donne ici à tous ceux qui ont détruit le temple, que finalement Hachem avait déjà détruit à cause des fautes de l'Israël. Israël. Chazad Eme d'Israël et Kavaratar. Il a vu qu'il y avait du sang et que le sang de Zecharia, du prophète Zecharia, qui a été tué parce qu'il a voulu empêcher, le Ramsar Zecharia était un Kohen, il était au Beth Amikdash, il a voulu empêcher les ministres de faire Avodah Zara et ils l'ont tué. Il a vu que son sang était encore en ébullition, c'est-à-dire que le meurtre n'était pas pardonné. Amarléo, il a dit, Maïhaï, c'est quoi? Amarléo, ils lui ont dit, Dan Zvachim Hud Ishtapir. C'est le sang des korbanot. Amarléo, il a dit, on va vérifier. Aïti Vanassé, Imidmoar, ça ressemble, cassé. Il a fait l'animal, shridan un animal, il a vu que ça ne ressemblait pas. Velo Idmou, Amarléo, il a dit, Galouli, dites-moi la vérité. Veilo Srekna Lechou, les Visaychou, le Masreka des Farzala, sinon, je vais arracher votre chair avec des fourches. Amarléo, ils l'ont dit, Haï Kohen Venaviou, c'était un Kohen, c'était un prophète. Il a prophétisé sur la destruction de Jérusalem et nous l'avons tué. Amarléo, c'était, enfin nous, c'est nos ancêtres, parce que c'était 250 ans avant. Amarléo, il leur a répondu, Anna, Mefaïsenal, et moi je vais le calmer, je vais le venger. Il a tué les Chachamim sur place, Velonar, ça n'a rien changé. Il a tué des enfants,
qui étudiait au Talmud Torah, Velonach, le sang ne s'est pas calmé, a été Peche Keuna Katila, il a amené des jeunes Kohanim, Velonach, Adikata il avait Tishin Ve'arba Ribo, jusqu'à ce qui tue 94 Ribo, 94 à chaque fois, donc c'est 10 000, donc c'est 940 000. Velonach, ça n'a pas fonctionné. Karav les Gabé, il s'approchait, il a dit Chazechaya, Tovim Shebaim, Ibatim, j'ai tué les meilleurs de l'Am Israël. Nichala, dès que t'es nous les coups, veux-tu que je tue tout le monde? Miyanar, tout de suite ça s'est arrêté. Et donc on l'a vu qu'il ne voulait pas en fait le meurtre. Il a fait tchouva bedate en se disant Amar Mahem Shelo Ibdu il a nefesh achat. Car si déjà ce peuple qui est responsable quelques générations après du meurtre d'une seule personne, qu'est-ce qui va m'arriver à moi? Arak, on dit qu'il est parti. Shadar, pour Tita Lebete, il a envoyé une lettre pour une sorte de testament à sa famille, et il s'est converti. Dans le même sujet, Naaman, on parle ici de gens qui sont convertis. Gertoshavaya, il est devenu Gertoshav, donc il a accepté au moins les lois de Gertoshav. Nebuzradan, Gert Tzedekaya, on l'a vu à l'instant qu'il était Gert Tzedek. Mibnevana chez Sisra, les petits-enfants de Sisra, l'Imdo Torah Yerushalayim, ils ont étudié la Torah à Jérusalem. Nebanav, Shesraev, l'Imdo Torah Barabim, et les descendants de Sancheriv ont enseigné la Torah en public. On m'a c'est qui? C'est Shmaria et Avtalion, que l'on cite dans Pirkei Avot. Les descendants de Haman, l'Imdo Torah Bnebrak ont enseigné à Bnebrak. Et Hachem a voulu faire amener les enfants ou les descendants de ce rachat sous la Shrina, donc les descendants de Nebuchadnezzar, celui qui a détruit le temple. Les anges ont dit tu vas ramener sous tes ailes de la Shrina celui qui a détruit ton temple. À nous dire quand c'est marqué là-bas dans Yamia, Repinu et Bavel velonir pata. Nous avons guéri Bavel, mais elle n'a pas été guérie. Alors Oula nous dit Ama ze Nebuchadnezzar. Si Nebuchadnezzar, Hachem a voulu le guérir en rendant ses descendants tzadikim, et finalement il n'a pas pu le faire entre guillemets à cause de l'argument des anges. Abishmuel ben Nachman Yamar, Elou Narod Bavel, lui il a un pshat différent. Il dit non là-bas la guérison qui ne marche pas chez Babel, c'est les eaux des fleuves de Babel qui n'est pas bonne. Et donc, comme elles ne sont pas bonnes, c'est que des Tsiata, des Bavlaïs, ça a une incidence sur les arbres, entre autres ici les palmiers de Babel qui ne peuvent pas être bons, dont les fruits ne peuvent pas être bons à cause de cette eau qu'on ne peut pas adoucir. Namar Olam, Amon et Moab, Shibebe Biché, Derushlem Havon, nous dit que Amon et Moab étaient les deux peuples qui étaient à côté d'Israël et qui étaient des voisins malfaisants. Pourquoi? Lorsqu'ils ont entendu le prophète annoncer au béni Israël la destruction de Jérusalem, ils ont dit à Nebuchadnezzar, Pugveta, allez, sors et viens attaquer Jérusalem. Amar il a dit, j'ai peur qu'il m'arrive ce qui est arrivé à mes prédécesseurs. Ils lui ont répondu, il n'y a pas l'homme à la maison. C'est un passage là-bas dans Michelet qui dit à quelqu'un, tu peux aller tromper cet homme avec sa femme. Tu peux le faire parce qu'il n'y a pas l'homme à la maison, il est parti avec son argent, il est parti loin. Alors, ce verset-là, on va maintenant l'expliquer comme étant le conseil que Moab et Amon ont dit à Nebuchadnezzar. L'homme dont on parle qui n'est pas là, c'est Akadosh Baruch Hu, comme c'est marqué Shnemar, Hachem Ish Milchama, Hachem c'est un homme de guerre, donc on voit qu'un homme ça peut être Dieu. Shalach lo bekarivahu, il a dit oui, mais il n'est pas là, mais peut-être qu'il n'est pas loin. Alors le verset dit à la fin, va tout, Shalach le alar bederech merachok, il est parti loin d'ici. Shalachlo, il leur a répondu, il y a des tzadikim qui peuvent prier et faire en sorte que moi je n'arrive pas à les conquérir. Shalachlo, ils lui ont dit, il a pris son argent avec lui. Et c'est quoi l'argent? Ce sont les tzadikim. Ben kesev et la tzadikim, on sait que le kesev c'est les tzadikim. Shnemar va écrire un livre, Chamisha Asa Kasef, Chomer Sorim, Veleter Sorim. C'est une allusion là-bas qui explique comment Hachem a acheté entre guillemets leur Israël. Il a acquis à lui. Chamisha Asa Kasef, Chomer Sorim, Chamisha Asa, c'est le 15 de Nissan, c'est la sortie d'Égypte. Et c'est Kasef, c'est les tzadikim. Et donc on voit ici que c'est le conseil de Amon Moab. Shalach Leu, il leur a répondu, Adrei Reché Bitshuva, Baourahame, ou Maïtoulé. Quand on dit qu'ils sont partis des tzadikim, c'est qu'ils sont morts. Après il a dit, peut-être que les Shaim peuvent faire Shouva. Ils ont dit, Shalchoulé, Kvar Kava, la Emzman. Hachem leur a déjà dit qu'il y avait un temps pour la galoute, un temps même pour le retour. Il a même parlé du retour, soit en disant après Shnema, Liyom Akese.
Yavo les Beto, comme c'est marqué là-bas. Le jour du Kessé, Yavo les Beto, il reviendra. Donc il leur a déjà dit quand est-ce qu'il reviendra. Donc on sait qu'il ne reviendra pas avant. Et donc il y aura bien un exil. Donc Hachem est parti, il y a un exil, tu peux venir. C'est quoi Kessé donc? C'est que Kessé c'est le temps, ben Kessé l'azma, Shnema, ba Kessé Yom Hagenu. Au temps de Yom Hagenu, du jour de notre fête. Shenachlu leur a répondu Sidvaou, c'est l'hiver. Velo Matsina, Nate Mitalga, Umimitra, et je ne peux pas venir à cause des pluies et de la neige. Shenachlu lui ont dit Ta'ashina des Torah, passe par le bas des montagnes. Shenemar, Shilchu, Karmoshel Eretz, Misela Midbara, Elhar, Bar Tzion, là-bas, on nous explique que finalement, Nebuchadnezzar, c'est dans le Sharia, là-bas, on explique qu'il est passé par Har Tzion, en passant par les roches, et il a contourné donc les montagnes. Shalach Lehu, il leur a dit Yatinale Tle Durta, Yativ Nabe. Si je vais là-bas, je n'ai pas d'endroit où faire reposer mes soldats. Ils lui ont dit Shalchulek Varot Shelaim. Les Juifs là-bas en Israël ont des tombeaux qui sont très profonds, très grands, mais en lim palterim shelcha sont plus spacieux que tes palais. Dirti ba'etaïn et Moshem, comme c'est marqué là-bas, Yamia, Kadosh annonce qu'un jour les ennemis viendront sortir les ossements des rois de Yehuda, de ses généraux, Atzmot HaKohanim des Kohanim, Atzmot HaNevi'im et des prophètes, Atzmot Yoshua Yerushalayim et de Jérusalem, ils vont les sortir de leur tombeau. Et ils les laisseront comme ça dehors au soleil et devant la lune, devant toutes les étoiles, devant tous ces astres que les Juifs justement ont servi comme idole pendant plusieurs années. On avancera très rapidement sur la suite qu'on laissera pour le de Shabbat. Tout de même, Amar le Rav Nachman et Rav Yitzhak, Mishmalach Emat Ate Barnafle. Est-ce que tu sais quand est-ce que vient Barnafle, le fils des Noflim, de ceux qui tombent? Alors Amalé lui dit, Rav Yitzhak lui dit, Mar Barnafle, c'est qui d'abord? Amalé lui dit, Mashiach, le Mashiach. Mashiach, Barnafle, Karikle. Il dit, pourquoi tu l'appelles le fils de ceux qui tombent? Amalé lui dit, Indirti, c'est marqué Bayamahu, ce jour-là, donc le jour du Mashiach, Hakim et Souka David Anofelet, je vais soutenir la Souka de David qui est en train de tomber. Donc on voit ici qu'avant le Mashiach, on est appelé Noflim, et donc c'est pour ça que le Mashiach est appelé le Bar Noflim, le fils ou celui de la génération des Noflim.